Alors, je vais à la pêche. Non, pas en rivière, la pêche aux infos, dans le cadre de la French Tech ou High Tech Périgord. Je ne sais pas comment il faut la définir exactement. Et je suis avec une chef d'entreprise. Bonjour madame. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques secondes. Christelle Stell, cofondatrice de la société Relax, diffuseur de bonne humeur. Donc vous allez me dire. Redis-moi ce nom parce que là, déjà rien que là, je me sens mieux. Relax, diffuseur de bonne humeur. D'accord, c'est sympa comme nom. N'est-ce pas? C'est évocateur. C'est évocateur, ça c'est clair. Alors, mais que diffusez-vous concrètement? Alors, on a conçu une solution de distraction audiovisuelle pour gérer le stress et l'angoisse des patients lors d'interventions médicales ou chirurgicales. Donc avant une intervention, pendant une intervention ou après une intervention, ça permet effectivement de pouvoir les isoler sans... Les isoler, oui, sans les couper du monde médical, puisqu'on a besoin de discuter avec eux automatiquement, mais effectivement leur permettre d'être acteurs de leur intervention, tout en étant un stress très diminué. C'est réservé à des opérations lourdes ou ça peut être tout type d'intervention? Alors, ça peut être un grand nombre d'interventions. Bien évidemment, il y a des interventions qu'on ne pourra absolument pas faire avec ce genre de dispositif. Une anesthésie générale, quand elle est pratiquée généralement, c'est que soit c'est une intervention très lourde, soit c'est un patient qui ne veut rien voir et rien entendre. Parce que c'est un milieu quand même anxiogène. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend peut venir effectivement provoquer beaucoup de stress. Donc c'est vrai que nous, on préconise notre solution avant une anesthésie générale pour quelqu'un qui n'aura pas d'autre choix parce qu'on se réveille tel qu'on s'endort. Donc si on s'endort effectivement stressé, on va se réveiller stressé. Donc l'idée c'est de pouvoir apaiser ce patient à ce moment-là pour qu'il ait un meilleur réveil. On a aussi l'utilisation avant une intervention, puis la continuité de l'intervention, puisque ça sera une intervention en loco-régional. Donc on fait une anesthésie sur la partie qui doit être impactée. On a de ce fait, puisqu'on a un patient qui est moins stressé, beaucoup plus détendu, l'esprit et le corps. C'est une belle machine, effectivement, ça se relâche. Et on a du coup des effets positifs assez probants, c'est la diminution de drogue de confort. Souvent, un anesthésiste va administrer beaucoup plus de drogue de confort pendant une intervention parce qu'un patient va stresser, parce qu'un patient aura entendu quelque chose ou senti quelque chose. Donc du coup, nous, on interagit aussi là-dessus. Alors c'est jamais neutre d'ailleurs, on sait, quand il y a des anesthésies, on a vu des fois des cas dans l'actualité, même dramatiques, mais sans aller jusque-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple matériellement, concrètement, avec quels moyens? Alors c'est quoi? C'est de l'audio, c'est de la vidéo, c'est un mélange, on met un casque sur la tête? L'idée c'était effectivement de pouvoir capter deux sens. Parce que quand on capte un sens, par exemple, on va capter l'audio. Très bien, mais on va continuer à voir ce qui se passe autour et ça va générer du stress. Donc nous, l'idée, c'était de partir effectivement sur le blocage de deux sens, donc l'ouïe et la vue, et ça permet effectivement d'englober ce patient dans une bulle rassurante et de bien-être, et on diffuse des médias soit de relaxation, soit des reportages pour des personnes qui ne seront pas sensibles à la relaxation, ou des courts-métrages pour des enfants, ou des gens qui adorent... Ça va créer une distraction de l'esprit. Exactement, en fait, on distrait pour mieux soigner. D'accord. Voilà, c'est vraiment une logique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une mode maintenant des applis pour se détendre, se relaxer? Est-ce que ça pourrait être utilisé hors champ médical complètement, ça, du coup? Complètement, on peut utiliser hors champ médical. On est en train d'étudier justement des pistes de nouveaux marchés à conquérir. Donc ça s'utilise tout à fait. Ça peut être pour du particulier qui va avoir une application, il voudra adapter cette application à la lunette. Donc oui, on peut l'adapter. Puisqu'on parle de conquête des marchés, on va peut-être dire un petit mot des jeunes qui vous accompagnent, parce que ce sont les troupes du futur. Tout à fait. Peut-être en demandant depuis combien de temps l'entreprise existe, du coup? Alors, l'entreprise existe depuis janvier 2020. D'accord. C'est assez récent, quand même. C'est assez récent, et puis c'est assez, comment dirais-je, on a été très impacté, nous, par le Covid, puisque quand on interagit sur un établissement de santé, que tout est fermé, et que effectivement la priorité, c'est quand même de pouvoir agir sur la problématique du moment. Donc nous, on a fait le choix effectivement, mais pendant le Covid, d'intégrer notre premier stagiaire qui était Paul, qui était à l'IUT de Périgueux, en Tech de Co. Bonjour voilà. Paul. Bonjour. On va faire naviguer le micro. Donc Paul a fait ses 2 mois de stage chez nous en 2021 et il a intégré l'alternance en septembre 2021. D'accord. Voilà.
On a Erivaldo avec nous, qui est alternant chez nous également et qui est à l'INSERB MacMeca à Bordeaux. Ça rigole sur, pas, hein, système électronique embarqué. Voilà, donc c'est lui D'accord. qui s'occupe de la partie effectivement dispositif R&D, les évolutions, les problématiques, tout cela. On a aussi un alternant qui n'est pas là, Samuel, en distribution commerciale, qui est à la CCI Charente-Angoulême. D'accord. Et on a 4 stagiaires qui sont arrivés, qui sont à l'IUT de Périgueux en Tech de Co également. D'accord, très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, alors, je ne vais pas toucher du bois pour eux, je ne vais pas trahir le secret, il y a une chance peut-être de pérennisation de certains à l'issue des alternances? Alors, Voilà, je la mets ça, dans c'est la l'embarras. grande question. Alors, on a Paul qui nous quitte pour d'autres aventures c'est et non volontaire, pas. voilà. Au bout d'un an, Un petit mot peut-être de Paul, Ah, justement. allez-y. Un petit récit d'expérience, un petit retour. Un petit récit d'expérience. Je suis arrivé dans l'entreprise, figurez-vous, quand c'était encore tout petit, même si on est encore petit bien entendu. Mais j'ai cette chance, et c'est ce que je cherchais en venant ici, c'est de voir grandir une entreprise et arriver quand elle est toute petite et face à cet essor, en fait, pouvoir apporter notre brique et vraiment se dire que nos travaux, même en tant que stagiaire, même en tant qu'alternant, etc., ont vraiment permis de faire évoluer l'entreprise et de construire un modèle pérenne. On voit un résultat quasi immédiat, quoi. Enfin très très proche. Ah oui, ça c'est vrai. Et on y est confronté, donc c'est absolument superbe de. Vous avez terminé de dans voir la ça. pédiatrie, vous allez voir, parce que c'est une jeune pousse. C'est ça. Un petit mot du spécialiste technique. Bon, déjà, je commence par dire que le projet, c'est vraiment très intéressant et c'est très utile vis-à-vis le futur médical. Ouais. Et moi, je suis là justement pour faire avancer le projet, adapter les projets avec les nouvelles technologies qui arrivent et rendre le dispositif le plus performant possible. Super. Redis le prénom parce que Je m'appelle Erivaldo. Rivaldo. D'accord. Brésil, Portugal. Rivaldo, pour moi, c'est un grand joueur de foot. Oui, Ouais. ouais, c'est ça. D'accord, il y a un lien. Il y a un lien. Oui, c'est vrai. Troisième alternant, Non, Non. le troisième n'est pas là, Elle mais est là pas on a 4 stagiaires. 4 stagiaires. Bah, un petit Deux- mot de ou des stagiaires. Les garçons et les filles. Qui veut dire un petit mot stage de combien de temps? De 2 mois. Un stage de 2 mois, donc du coup, donc nous sommes 4 alternants, enfin 4. Pas de souci. Nous sommes donc 4 stagiaires qui avons intégré donc Relax il y a un mois, le 4 avril, il me semble, c'est ça. Courte expérience, mais déjà on a vu plein de superbes choses. On a pu appréhender déjà le monde médical et puis aussi on s'est rendu compte que c'était un marché très compliqué à appréhender avec ces Bien sûr. notions, diverses notions assez compliquées à aborder. Donc du coup, personnellement avec Léo, qui est aussi, nous sommes sur la partie commerciale. Et puis, Vous êtes en BTS, c'est ça? Non. Non. DUT. UT, oui, alors c'est quoi le nom du diplôme du coup? Technique de commercialisation. Technique de commercialisation. Mais voué, alors ça peut être quoi? La biologie, la santé Après, c'est à nous de se spécialiser dans un définir, domaine, mais un peu tout, quoi. Enfin, on va toucher à tout. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est le premier stage ou il y en a d'autres Non, c'est le deuxième. Donc, Le deuxième. donc c'est une formation qui est sur 2 ans. D'accord. Lors de notre première année, on a pu faire un stage de 2 semaines qui était vraiment sur un aspect plus vente. Dédié à la vente. Voilà, c'était très clairement de la vente pure, justement pour peut-être nous apprendre aussi à appréhender le commerce en Ouais, général. bien sûr, le relationnel, l'échange. Et donc là, par contre, ce stage est quand même beaucoup plus conséquent puisque c'est ce stage qui va nous permettre de valider notre diplôme. Ah oui. Et puis aussi, je pense que c'est un stage qui est vraiment très important, parce que c'est celui qui va nous permettre de nous diriger à peu près dans quel domaine d'activité. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Quoi, Exactement. un petit mot défi quand même, parce que sinon on va dire que alors, il n'y a que la patronne qui parle, ça va pas ça. Maintenant, oui, depuis le début du stage, on a pu voir plein de missions, comment communiquer sur les réseaux sociaux. On travaille en synergie avec les commerciaux pour adapter notre communication et se rendre compte un peu. C'est pour ça, la semaine prochaine, on va aussi se déplacer dans un hôpital. Oui, on va sur le terrain. J'emmène les filles du marketing effectivement à la rencontre du terrain avec Médecins, patients. Exactement, tout à fait, qui vont pouvoir découvrir notre solution et avoir des retours constructifs justement pour qu'elles puissent adapter vraiment la communication à ce monde d'activité en fait réelle.
Bon, ben, je savais par des échos que l'IUT de Périgueux était un très bon IUT, mais ça se confirme. Vous êtes basé à Ville-en-Blard, c'est ça? Exactement. Incroyable. On est basé à Ville-en-Blard. Alors, on passe un bonjour, vous le connaîtrez peut-être, ou vous le connaissez déjà, Claude-Pierre Bloch. Ça vous dit quelque chose? C'est un habitant de votre commune? Pas du tout. Alors, je connais pas tout le Je monde. mange avec parce lui que- demain, je lui dirais qu'il y a une super boîte à aller visiter. Ah, mais sur son écoutez, avec territoire. grand plaisir, surtout qu'on a la chance d'avoir la mairie de Ville-en-Blard, notre maire Jean-Luc Allary nous prête des D'accord. locaux justement pour permettre à nos alternants et stagiaires de travailler Proximité. à proximité, en tout cas à proximité de notre siège social. Oui, c'est ça. Notre local étant petit, on ne pouvait pas Parce accueillir que tout le monde. Vous donc, venez tous de Périgueux ou originairement vous étiez peut-être de Bordeaux ou d'ailleurs De ou- Bordeaux, oui, oui. Bordeaux Pour, plutôt. pour les études, on est sur Périgueux. Bon, pour une fois, c'est pas que les Périgourdins qui partent à Bordeaux, c'est n'est-ce les pas, Bordelais qui. on est d'accord, hein, Ouais, c'est la ouais. grande ville qui vient en rural Tout est et ça possible. fait du bien aussi. Tout est possible. Mais pas que Bordeaux. Il y a une Guadeloupéenne parmi nous. Oui, il y a une Guadeloupéenne Ah, bah alors là, et une Angolaise et c'est un le bon Angolais. saut. Bon, bah écoutez, bravo. Elle, la petite Angolaise. On vous dit merde pour la suite, vous permettez? Avec grand plaisir. Merci à vous, bonne continuation. Merci.